N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Qui n'aimerait pas ressentir un jour le frisson de remporter plusieurs millions d'euros à la loterie? En réalité, pour les rares personnes auxquelles cela arrive, toucher le gros lot peut être beaucoup moins drôle qu'on ne pourrait le penser. Imaginez donc qu'une femme qui, malgré sa grande générosité, se soit retrouvée totalement ruinée, et pire, endettée 8 ans seulement après avoir gagné au loto. Ou encore qu'un homme déclaré gagnant à la loterie n'ait jamais reçu le moindre sou après avoir perdu son ticket. Cela serait vraiment incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, installez-vous bien pour découvrir ces histoires, et plus encore, dans les plus stupides gagnants à la loterie. Si recevoir subitement beaucoup d'argent est certainement un cadeau du ciel, certaines personnes perdent tous leurs gains en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et c'est le cas de Yanit Lee. Originaire de Corée du Sud, Yanit Lee a en 1993 gagné à la loterie la somme de 18 millions de dollars, soit plus de 16 millions d'euros. Une fois devenue millionnaire, la première chose que cette femme a décidé de faire est évidemment de démissionner de son travail et d'acheter une maison luxueuse. Ensuite, Yanit a entrepris une série de dons plutôt qu'une série de dépenses. Ainsi, elle a donné l'essentiel de sa fortune à des associations et aux mouvements politiques, soutenant notamment Bill Clinton et Al Gore. Outre ses œuvres de charité, Yanit s'était réservé une partie de son argent pour s'acheter des objets luxueux. Après tout, elle pouvait bien se le permettre. Malheureusement, elle n'a pas su gérer son argent à long terme. Elle louait des voitures de luxe et faisait beaucoup d'emprunts. Par conséquent, en 2001, Yanit a vendu tous ses droits sur ses futurs paiements annuels de loterie et s'est déclarée en faillite avec moins de 550 € de réserve et une dette de près de 2,3 millions d'euros. Sharon Tirabassi provenait d'un milieu très défavorisé. Ainsi, le jour où elle a gagné environ 10 millions d'euros à la loterie canadienne, Sharon a rapidement eu les yeux plus gros que le ventre. Dépensant sans compter, Sharon a acquis une grande maison et des voitures de luxe. De plus, elle a également remplacé sa garde-robe par des vêtements de créateurs, elle a séjourné dans des palaces et a participé à des fêtes luxueuses. Malheureusement, elle n'a pas pris conscience de ses dépenses farfelues à temps. Celle qui fut millionnaire admet qu'en vérifiant le solde de son compte en banque de temps en temps, il lui semblait toujours y avoir assez de zéros. Pourtant, très rapidement, l'ensemble de ses gains s'était évaporé. Depuis, elle vit dans un appartement modeste qu'elle loue et prend le bus pour se rendre à son travail. Aujourd'hui, Sharon et son mari Vinny essayent d'inculquer à leurs enfants la valeur du travail et de l'argent dignement gagné. Andrew Jackson Whittaker Jr. est devenu en 2002 le plus gros gagnant de l'histoire du Powerball. Il a remporté la somme astronomique de 315 millions, soit 290 millions d'euros. Ayant opté pour le paiement en une fois, il a reçu l'équivalent de 156 millions d'euros. Avant de remporter ce magot, il était déjà un homme d'affaires qui avait réussi sa vie professionnelle. Mais lorsqu'il est devenu subitement encore plus riche, les choses ont mal tourné. Après avoir commencé à construire des églises et créer une fondation, il s'est tourné vers des loisirs plus risqués. Andrew s'est mis à distribuer de l'argent à tout va, en offrant par exemple à l'employé qui lui avait vendu le billet gagnant une voiture à une maison. Il se promenait toujours avec un attaché case contenant plus de 460 000 €, qui d'ailleurs s'est fait voler un jour. Andrew est ensuite devenu la proie de toute une série d'arnaques et de poursuites judiciaires. Et comme si tout ce malheur ne suffisait pas, sa fille à qui il donnait près de 2 000 € d'argent de poche par semaine a fini par décéder. Ainsi, en 2007, soit à peine 6 ans après son gain, tout l'argent avait disparu. Cet homme qui était un bon père de famille a tout perdu. Pendant 25 ans de mariage, Thomas Rossi ne s'est jamais brouillé avec sa femme. Alors qu'il pensait filer le parfait amour, Denise, son épouse, a subitement demandé le divorce, en souhaitant que cela se fasse au plus vite. La raison ? Eh bien, le 28 décembre 1996, soit 11 jours avant sa demande de divorce, Denise Rossi avait gagné l'équivalent de 1,2 million d'euros à la loterie de Californie. Bien évidemment, Thomas n'en savait rien à ce moment-là, car ce fait n'a pas été mentionné dans la demande de divorce. Une fois qu'il s'est rendu compte de l'arnaque, Thomas a attaqué sa femme en justice pour dissimulation des actifs de son patrimoine. Ironie du sort, tout l'argent du loto est revenu au mari, jusqu'au dernier centime. Le juge a pris cette décision car Denise a déclaré avoir caché son gain au loto afin que son mari ne puisse pas mettre la main dessus. Il faut croire que son plan égoïste n'a pas fonctionné comme prévu. Au final, Denise Rossi a perdu son argent et son mari. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. En quelle année est apparue la première loterie nationale en France? Est-ce option A en 1933, option B en 1943, option C en 1953? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. L'américaine Evelyn Adams est probablement la femme la plus chanceuse du monde, mais aussi la moins intelligente. Et pour cause, elle a gagné à la loterie non pas une, mais 2 fois, en 1985 et en 1986. Néanmoins, ces 4,9 millions d'euros se sont volatilisés en un rien de temps.
Dès qu'elle est devenue millionnaire, Evelyn a donné de l'argent à toutes les personnes de son entourage qui lui en réclamaient. Victime de sa générosité, Evelyn a été ruinée par ses dépenses totalement irréfléchies et a fini par les regretter amèrement. Cependant, si elle s'est retrouvée sans le moindre sou, c'est surtout parce qu'elle était totalement addicte au jeu. Et cette fois-ci, la chance a tourné. Elle a gaspillé une grosse partie de son argent dans les machines à sous des casinos d'Atlantic City sans jamais gagner. Très vite, Evelyn a tout perdu, si bien qu'elle vit depuis dans une caravane. David Lee Edwards est un homme qui n'a pas toujours eu la vie facile. Un beau jour, en 2001, la chance lui a enfin souri lorsqu'il a joué à la loterie américaine. Il avait gagné pas moins de 27 millions au Powerball. Toutefois, il n'a fallu que 5 ans à l'américain pour gaspiller sa fortune et finir par vivre dans un box de garage. Mais comment en est-il arrivé là, diriez-vous? En fait, peu de temps après avoir gagné au loto, Edwards avait emménagé dans une superbe propriété en Floride avec cours de tennis privé. Il s'est également offert un jet privé, des chevaux de course et multiples voitures de luxe, dont une Lamborghini Diablo. L'argent lui était clairement monté à la tête, le faisant perdre le sens des réalités. Rien que dans les 3 premiers mois après avoir remporté le jackpot, il avait dépensé 3 millions de dollars. Et en 2006, il ne lui restait plus rien. Pourtant, à la remise du chèque, il tenait un discours responsable. Il soutenait en effet qu'il n'achèterait ni voiture ni maison pour que son argent dure. On peut dire que c'est raté. Edwards est ensuite décédé seul, devant même de l'argent à des amis. Martin et Kate Toth étaient parvenus à réaliser un exploit dont la plupart des personnes ne pourraient qu'en rêver, gagner le jackpot du loto. Malheureusement, ils n'en profiteront jamais ayant perdu leur ticket. En effet, ce n'est qu'en regardant à la télévision un appel lancé par la loterie pour retrouver les grands gagnants qu'ils ont pu reconnaître leur numéro. S'en sont suivis de longues recherches dans leur appartement à la recherche du ticket, mais sans succès. Le couple s'est tout de même manifesté auprès de l'opérateur de la loterie britannique et après une enquête, il a été conclu que c'est bel et bien ce couple qui avait validé ce billet. Mais étant donné que les joueurs disposent d'un délai maximum de 30 jours pour signaler la perte d'un billet, l'opérateur, obligé de suivre son règlement, n'a pas pu payer le jackpot aux 2 jeunes Britanniques. Ce qui devait être un conte de fées s'est donc transformé en véritable cauchemar pour Martin et Kate Toth, qui vont qualifier l'expérience de torture la plus cruelle que l'on puisse imaginer. C'est certain, personne n'aimerait être à leur place. On aurait tendance à croire que gagner des millions au loto est une chance incroyable. Pourtant, de nombreux gagnants entament une véritable descente aux enfers dans les années qui suivent leur jour de chance. C'est en tout cas ce qui est arrivé à Kelly Rogers. En effet, à l'âge de 16 ans, Kelly est devenue la plus jeune gagnante du loto britannique en empochant 1,9 million de livres sterling, soit 2,2 millions d'euros. En moins de 9 ans, elle a dilapidé ses gains dans l'alcool, les chirurgies esthétiques et l'achat de plusieurs maisons. Jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Ruinée, sa belle vie est rapidement avortée et ses diverses déviances l'ont finalement conduit à une profonde dépression. Aujourd'hui, Kelly Rogers a repris sa vie en main. Accompagnée de son fils Blake et de son mari Poe Penny, Kelly vit modestement en Angleterre et se dit plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été. Billy Bob Harrell Jr. était un homme qui vivait humblement avec sa famille. En juin 1997, cet homme a dû croire que ses prières avaient été exaucées lorsqu'il a gagné l'équivalent de 28,5 millions d'euros à la loterie du Texas. Pourtant, ce fut juste le début du cauchemar. Lorsqu'il a empoché la grosse somme d'argent, Billy paraissait avoir très bien su gérer son argent. Il avait simplement quitté son emploi et quelques temps plus tard, il avait voyagé à Hawaï avec sa famille. Cependant, Billy a rapidement commencé à être sollicité de toutes parts et beaucoup de personnes ont profité de sa générosité. Il avait également perdu énormément d'argent à cause d'une société qui promettait aux gagnants ayant opté pour un paiement annuel en 20 ans de leur verser un gros montant en échange de leur chèque annuel. 1 an plus tard, Billy s'est séparé de sa femme. À ce moment, il était déjà presque ruiné. Après avoir perdu son argent et son couple, Billy a été retrouvé mort. Il aurait déclaré à son conseiller financier peu avant sa disparition que « gagner à la loterie est la pire des choses qui me soit jamais arrivée ». En 2002, le Britannique Michael Carroll, âgé de 19 ans, a remporté la somme de 15 millions d'euros à la loterie. Mais cette soudaine fortune ne lui a pas rendu la vie plus facile, bien au contraire. Il a allié mauvaise gestion, dépenses stupides et impulsives et vices de toutes sortes. Michael a en effet dépensé près de 4 millions en offrant de l'argent à des connaissances, 1,2 million dans des jeux d'argent et presque autant pour un club de football. Et ce n'est pas tout, il a également dépensé près d'1 million en gadgets high-tech, 500 000 euros en voiture, 800 000 euros dans l'aménagement de sa maison et le reste de son argent a été gaspillé dans l'organisation des fêtes, des substances illicites, des bijoux et des vacances luxueuses. Il avait même rendu la vie impossible à ses voisins, achetant 1,2 hectare de champs derrière chez eux afin d'y réaliser des compétitions de démolition de voitures. Les nuisances étaient telles que le conseil communal a dû créer une ligne d'appel réservée aux plaintes le concernant. À cause du tourbillon infernal dans lequel il vivait, Michael Carroll a fini ruiné et au tribunal.
Aujourd'hui, il vit d'un modeste job de peintre. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces gagnants à la loterie est, selon vous, le plus stupide. Sinon, la première loterie nationale en France est apparue en 1933. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!